une très belle nébuleuse, hein. Magnifique celle-là. Ça donne envie d'aller. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi la caméra Pourquoi la caméra elle est là et elle me filme? Je comprends pas tout. Ah mais si, je parle de lire des bouquins parce que je suis inscrit à un club de bouquins d'astronomie, mais par contre, il y a quelque chose qui vient d'arriver et on va en parler sur la chaîne C'est l'Astro. C'est parti. Eh ben, regardez qu'est-ce qu'on a actuellement ici. Voilà, donc une petite lunette de 80 ST sur une focale de 400 mm de chez Orion en monture évidemment EQ1. J'ai bien regardé si c'était la monture EQ1, c'est bien la monture EQ1. Voilà, donc c'est pas une monture EQ2, voilà, donc c'est la EQ1, etc. Donc, ben écoutez, j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas quoi, 2 jours. Voilà, donc ça a été un peu le bazar pour la monter parce que bon, il a fallu que je monte un peu les pièces de partout, c'était un peu déballé. Voilà, donc là, vous voyez en fait la lunette comme ça. Hein, attendez, je vais même faire un focus carrément au-dessus de la lunette. Voilà, comme ça là, vous la voyez bien. Donc c'est en fait une lunette 80 ST de chez Orion. Voilà, donc c'est le tube, je pensais qu'il était vraiment très, très petit. Et c'est quand j'ai regardé le tube qu'il est quand même vachement élevé par rapport. Voilà, donc il a un poids. Voilà, donc ça, le poids, ben, sur toutes les montures équatoriennes, il y en a un. On a les molettes voilà, pour tourner. On a l'axe de déclinaison, l'axe de droite, voilà, tout ça. Deux nouveaux trucs qui sont arrivés sur la chaîne parce que quand on utilisait le 76-700 qui était là-bas, hein, d'accord, il est là-bas, oui, comme voilà, là-bas vous voyez, oui parce que je l'ai mis là-bas parce que ça prend trop de place après, voilà, donc ça change un peu, hein, donc voilà, je suis vraiment content. Ben, de même du télescope parce qu'il a au moins une performance déjà bien parce que quand j'ai regardé voilà donc quand j'ai regardé aller voir s'il y avait des problèmes achromatiques parce que c'était Monsieur Orion qui m'avait dit sur ce genre de lunettes apparemment il y aurait des problèmes achromatiques. J'ai regardé et il n'y en a aucun. Je sais pas, voilà. Donc moi j'avais entendu parler que cette lunette elle avait été corrigée chez Orion. J'avais entendu parler de ça, hein. Je suis bien certain de l'avoir entendu parce qu'il y avait des trucs qui, voilà, il y avait des gens qui avaient envoyé des commentaires en disant que c'était pas une lunette qui était fiable parce qu'elle avait des problèmes achromatiques. Et quand j'ai regardé, bah écoutez, il n'y a pas de problème chromatique. Alors ça dépend aussi des oculaires que vous utilisez, hein. Si c'est des oculaires de bas de gamme, euh, tout de suite je vais vous dire non, hein, d'accord. Donc voilà, il ne faut pas prendre des oculaires de bas de gamme, c'est le cas d'ici. Ça c'est pas des oculaires de bas de gamme, vous voyez, c'est des oculaires de chez Orion hein, qui sortent de chez Orion. Hein, voilà. Donc désolé pas encore pour la qualité, hein, parce que vu que je viens de changer de téléphone, bon, il y a 48 mégapixels, mais c'est pas encore tout, pas 48 mégapixels, n'importe quoi, je parle 128, c'était l'autre qui avait 48 mégapixels. Nous on en a 128 là, d'accord, donc c'est quand même pas mal. Voilà, donc bah écoutez, moi je suis un peu content du matos, hein, donc je vais vous montrer comment il fonctionne. Bon, bah, il y en a qui fonctionnent. Alors oui, c'est le prix hein, de la lunette. Euh, c'est le même prix de la lunette. Elle est encore un petit peu plus chère que Laurent Aumar. Laurent Aumar, c'est une Bresser 70-900, d'accord, donc avec une monture EQ, je crois Z1, je sais plus comment c'est, voilà, c'est une monture qui, voilà. Alors là, moi, c'est pas la même monture que Laurent Aumar, hein, c'est une monture qui est assez spécifique et je vais vous montrer. C'est une monture EQ1, tout simplement. Donc on a une base, je vous montre, c'est pas grave si vous ne me voyez pas complètement, hein, peu importe, on s'en fout, c'est pas ma tronche que vous devez voir, c'est le télescope. Donc, on va desserrer la bague de serrage.
Voilà, donc là il y a des bagues de serrage à desserrer. Je desserre un petit peu, voilà. Oui, vous voyez, le télescope descend. Alors, parce que ça doit être trop serré de l'autre côté, je pense. Voilà, le télescope descend lui-même. Vous voyez, je vous montre. Je sais pas si vous voyez. Si ça bouge. Hein. Alors, vu que c'est neuf, c'est pas encore tout à fait. Parce que tout est neuf, hein. Je préfère bien préciser, c'est sorti d'un d'un magasin. Ah ouais, ça bouge. D'un magasin d'astronomie chez un opticien d'astronomie. Donc, alors après, le mec, il avait des télescopes électroniques qui montent à plus de 800 balles, etc. Donc, voilà, vous voyez, il a bougé. Voilà. Si je veux tourner, ben, je desserre ici. Voilà. Ça change. Hein. On était sur une AZ1 avant, et là, ça change complètement. Hein. Vous voyez, on est plus sur des montures. Voilà, donc. Et aussi, vous pouvez tourner par là, si je ne me trompe pas. Voilà, vous voyez, je peux tourner par là. En faisant la manière possibilité de tourner, vous voyez, la monture tourne. Voilà, je peux pas aller plus loin. Voilà. Donc là, c'est neuf, vous allez entendre. Voilà, tout est neuf, hein, c'est normal, il n'y a pas de. Ouais, ça n'a pas été utilisé, hein, de toute façon, ça se voit au matériel que c'est neuf. Voilà, donc là, je tourne encore. Voilà. Voilà. Et puis, on a aussi cette molette. Voilà, que je vous montre aussi. Je sais pas, vous voyez qu'est-ce que je fais. Vous allez bien voir ce que je fais. Voilà, donc le télescope tourne. Voilà, donc le télescope tourne de lui-même. Voilà, donc ça déjà c'est la petite nouvelle qu'on ne savait pas, hein, parce que sur le AZ1 on n'avait pas ce genre de monture. Hein. On était sur une AZ1, on n'était pas sur un 60, sur une monture équatoriale 1, c'est-à-dire une Q1, etc. Voilà, donc ça n'existait pas pour l'instant. Sur la chaîne, ça n'a pas existé sur la chaîne. Pour l'instant, sur la chaîne, il n'y a pas eu de ça. Hein. Je préfère bien préciser, il n'y a eu aucune vidéo qui parlait d'une Q1 ou d'une Q2, etc. Donc voilà, donc le diamètre c'est un diamètre de 80, donc c'est un peu plus que 76. Hein. Il y a un peu plus comment dire, de millimètres. On est sur une 80 ST, je préfère bien préciser. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer avec on va pouvoir observer, si vous avez des bons oculaires, voilà, F5, non, F5. On va pouvoir observer des nébuleuses, voilà, des nébuleuses. Alors je dis quand des nébuleuses, pas en couleur, par contre. Ça, je préfère le préciser. C'est le genre de petit matériel. N'allez pas lui demander de la couleur, il va pas vous donner. C'est pas un petit matériel comme ça qui va vous donner des couleurs de nébuleuses, etc. Même prendre en smartphone, prendre en photo avec une nébuleuse en smartphone, je pense pas que c'est possible. Ouais, mais clairement, je vous le dis clairement, c'est pas possible. Voilà. Ce genre de petit matériel me servira pour l'astro, le dessin, parce que j'ai envie de me lancer dedans. C'est Laurent qui m'a donné les goûts d'envie. Voilà, je préfère bien préciser. Voilà, c'est Laurent qui m'a donné envie, voilà, tout simplement. Avec ce genre de petit matériel, on va pouvoir observer des galaxies, parce qu'on est en F5. On va pouvoir aller chercher des nébuleuses, des amas, voilà. Enfin, peut-être, hein. On va pouvoir aller aussi chercher, aussi des amas, voilà, etc. Je vous en avais parlé, on pourra aller chercher des nébuleuses, on va pouvoir aller chercher
comment dire, des galaxies. On va pouvoir chercher des amas ouverts aussi. Là, ça dépendra comment on fait. Alors, j'ai demandé tout ça, hein, c'est sorti de la bouche d'un monsieur de chez. Parce que le télescope, il y a de chez l'opticien, et puis l'opticien s'y connaît parce qu'il a des télescopes. Quand je vous dis qu'il a des télescopes qui sont balèzes, c'est que les télescopes qu'il a, ils sont balèzes. Il va pas vous raconter comme. Je pense pas que c'est un monsieur qui va nous raconter de la merde. D'accord. Donc, il m'a pas raconté de la merde. Je lui ai demandé si c'était possible d'observer les objets du ciel profond avec. Il m'a dit oui. Il m'a dit tout ce qui est amas, nébuleuse, galaxie, oui, c'est possible avec ce genre de petit matériel, mais par contre, pas de couleur. Ça, c'est problématique. D'accord. Mais bon, bref, on s'en fout. Nous, déjà, qu'est-ce qui est bien, c'est de les voir en noir et blanc. Donc, on les verra en noir et blanc. Et puis, avec ce genre de petit matériel, on pourra dessiner. Hein. Je pense que même, comment dire, Laurent, il doit voir en noir et blanc parce que ces genres de petites lunettes, elles sont débutantes. Hein. Donc la lunette, le prix de la lunette. Voilà, donc c'est pas une lunette de bas de gamme comme on va se dire. La lunette, c'est une lunette Orion. D'accord. Donc avec base Orion. Donc la lunette coûte 189 € TTC. 189 €, toute taxe compris. D'accord. Donc la lunette sur le site Orion, elle coûte 189 € des poussières, c'est-à-dire 189 € de prix. Donc si vous rajoutez du matériel par-dessus le marché, là vous risquez de dépasser les 200 €. Si je vous parle de rajouter des oculaires, etc., comme ça, vous allez passer 200 €. Qu'est-ce qui est bien sur ces genres de petites lunettes, c'est qu'on a plus de chercheurs comme on avait avant. Je ne vous ai pas montré. Attendez, je suis en train de dévisser sur une monture. Voilà. On a plus ce genre de petits chercheurs, etc. Vous voyez, à l'intérieur, on n'a plus ça, c'est fini ça. On est passé à, que je vous montre bien, si je vous montre pas, à un espèce de chercheur. Mais quand je vous parle de chercheur, je sais pas si vous voyez le laser. Oui, vous devez voir le laser. Il y a un laser. Bah là, vous le voyez. Voilà, donc ça, c'est un chercheur à laser. Et ça, autant vous dire qu'avec ça, c'est plus facile de chercher des objets. Voilà, facile à trouver. Voilà. Donc ils ont même fourni un petit tournevis. Pas mal. Voilà, etc. Voilà, donc j'en suis très content de ce petit télescope. Voilà. Ce petit télescope qui coûte 189 €, hein, le prix de la lunette de Laurent Aumard, hein, simplement. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, quand j'irai chercher, parce que la première galaxie que je vais aller chercher, c'est M81, avec ce genre de petit matériel, j'essaierai de la dessiner en dessin. Voilà. Donc, j'ai quand même pris des bons oculaires à rapport au ciel profond, quand même, parce qu'il faut bien que ça soit visible. Voilà, etc., etc. Voilà. Donc, ce genre de petites lunettes va m'aider, évidemment, à aller chercher des nébuleuses, des galaxies. Voilà. Donc, je vous les dessinerai. Il n'y aura pas de problème pour ça. Ne vous en faites pas. Voilà. Donc, en tout cas, c'est sûr qu'on verra en noir et blanc. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien déjà. Parce que si on, même sur ce genre de petites lunettes, pour une petite lunette comme ça qui voit en noir et blanc, je vais déjà vous dire, c'est déjà pas mal. On va pas se mentir, c'est déjà pas mal. Parce que pour voir vraiment dans des couleurs du style bien, il faut avoir le genre de télescope de Laurent, de Christophe, de la chaîne Astro.
un stroke hein, ou un truc comme ça pour voir en couleur. C'est vraiment, faut avoir des très gros matériels comme ça pour que ça soit doublé, pour que ça soit, pour qu'on voie bien en couleur, pour que, ouais, etc. Faut au moins une grosse qualité comme ça, etc. Donc voilà. Et puis ça demande aussi du boulot hein, quand on fait des trucs comme ça parce que vous avez, voilà, comme vous savez, hein, Christophe il avait construit des strokes, je crois. Donc voilà, ça prend énormément de temps. Alors après, quand on est constructeur, qu'on sait bien bricoler, normalement après ça passe, mais voilà, etc. Voilà. Donc bah, fini le petit 67-700, on va le laisser de côté. Maintenant, on va se baser à cette fameuse. Voilà, on va pouvoir même aller pointer l'étoile polaire avec. Hein, parce que ce genre de petit télescope, hein, comme je l'ai dit, il observe de tout. Hein. Donc c'est pour ça que c'est marqué, et c'est pour ça que le nom du télescope actuellement est nommé le Orion Observe 80 ST. Donc c'est pour ça il est nommé de ce nom-là. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, c'est la chaîne YouTube. Bah, et je ne vous force pas, voilà, je préfère préciser. Mais si vous voulez mettre un petit like, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voulez laisser un commentaire, parce que je vois que vous avez été nombreux pour la vidéo, évidemment, de genre en marre comment dire, de l'interview. Je suis vraiment satisfait parce que je pense qu'il y a dû avoir de mes abonnés qui ont dû aller s'abonner à sa chaîne, j'espère. Voilà, et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo avec le nouveau matos en astrodessin. Voilà, les amis. J'espère que tout va bien et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Allez, bye bye les gens.